Sud Radio Midi, Christine Bouillot. Putain d'époque, j'ai payé mes impôts et j'ai primé mes docs. Putain d'époque. Le déploiement généralisé de la vidéosurveillance, attention avec modération parce que c'est la CNIL qui alerte sur les risques d'une vidéosurveillance intelligente sans véritable débat. Thomas Dautieux, bonjour. Bonjour. Directeur de la conformité de la CNIL. Alors, vous publiez aujourd'hui une position sur ce traitement automatisé, vous dites, des flux vidéo enregistrés dans les espaces publics. Autrement dit, ces caméras qui sont installées dans nos métros, dans les rues, dans les espaces publics, voire dans les magasins. Aujourd'hui, cette caméra de surveillance, on va dire à intelligence augmentée, analyse tous nos faits et gestes. Ça part d'un principe, on va expliquer ce que c'est pour étudier nos comportements. Alors, on a un parc de vidéos qu'on connaît tous, qui existe depuis 30-40 ans. Il y a des dizaines de milliers, des centaines de milliers de caméras et on est tous habitués maintenant, quand on va dans la rue ou quand on va dans les magasins, à être filmés. Et puis la technologie aidant, dorénavant, est en train de se développer des mécanismes où on rajoute un algorithme à ces caméras. Et cet algorithme, en fait, il va permettre d'analyser les images qui sont habituellement captées pour les faire parler et pour en déduire certaines informations ou pour analyser des comportements des personnes. Et du point de vue de la CNIL, tout ça pose des questions assez nouvelles en termes de liberté. Alors, vous dites ça pose des problèmes assez nouvelles. C'est l'argumentaire aujourd'hui, il n'est pas, en tous les cas, les règles ne sont pas clairement posées pour ce type de caméra. Alors, vous avez raison, la réglementation, ce qui encadre la vidéoprotection, la vidéosurveillance, c'est des textes qui datent des années 90, 1995 pour être précis, alors qui ont été un tout petit peu modifiés, mais qui ne correspondent plus à la technologie actuelle. On est sur des caméras assez classiques qui filment des lieux précis avec une durée de conservation des images, et puis la loi ne dit pas grand-chose de plus. Or là, on a un saut technologique qui fait qu'on a des caméras qui permettent de capter du son, par exemple. C'est une des problématiques qui n'est pas traitée par la loi actuellement. Est-ce qu'on peut écouter dans la rue? Et à la CNIL, on estime que tant que c'est pas prévu par la loi, c'est pas possible. Et puis, on a, comme je vous le disais, des algorithmes qui maintenant sont capables de compter les personnes, sont capables de repérer combien d'hommes, combien de femmes, sont capables de repérer des voitures, des vélos, des trottinettes, et puis sont capables aussi d'émettre des alertes lorsqu'il y a des comportements qui sont considérés comme suspects. Si vous courez trop vite dans la rue, si vous faites des grands gestes, si vous avez un geste suspect dans un magasin qu'on pourrait assimiler à du vol, ces algorithmes sont capables de mettre une alerte et puis il y aura un certain nombre de conséquences pour les personnes. Donc on voit bien qu'on passe d'une situation où on est filmé à une situation où maintenant on est analysé, et la CNIL a été saisie d'un certain nombre de demandes sur les conditions de mise en œuvre et a produit ce document dont on parle. Mais j'ai envie de vous dire, l'analyse de ces mouvements et en tous les cas de ces comportements dits suspects, ça va dans un sens de plus de sécurité, ça va dans le bon sens. Il faut malgré tout l'opposer à nos notions de liberté. Alors, la CNIL ne dit pas que les caméras augmentées avec ces algorithmes sont quelque chose qu'il faut absolument refuser en bloc, loin de là. La CNIL dit plusieurs choses. Elle dit d'une part, il faut vraiment se poser la question de savoir si c'est nécessaire. Est-ce que c'est juste un outil, un gadget technologique parce que la technologie est là et puis on se dit, tiens, je vais en équiper mes caméras sans vraiment se poser la question. Donc, la première question est, est-ce qu'on en a vraiment besoin? Et puis, si on en a vraiment besoin, il faut que le cadre juridique permettent de mettre en œuvre ce type d'algorithme avec des cas qui sont limités. On ne va pas déployer ça pour tout et n'importe quoi. Et puis avec un certain nombre de garanties apportées aux personnes de façon à ce qu'on évite quand même une société de surveillance généralisée où on déploierait ces algorithmes sans vraiment y réfléchir. Et puis ce que dit la CNIL, et c'est peut-être quelque chose d'assez nouveau dans son analyse de ces mécanismes, c'est de dire que quand bien même il y aurait plein de dispositifs comme ça qui seraient justifiés les uns par rapport aux autres, eh bien la somme de tout ça fait qu'il y a un enjeu en termes de ressenti, en termes de démocratie, où on est habitué à être filmé. Est-ce qu'on veut être habitué à être analysé lorsqu'on va dans la rue, dans les magasins? Voilà, il y a une question, je dirais pas philosophique, mais sociétale. Une question, oui, enfin la limite de sociétale et philosophique aussi, c'est savoir effectivement ce que l'on fait. Est-ce qu'il y a un cadre juridique réglementaire aussi sur la durée
de captation de ces analyses? Alors non, il y a un cadre juridique sur la durée de conservation des enregistrements des caméras classiques qu'on connaît depuis quelques décennies. Par contre, il n'y a pas, en effet, de cadre juridique précis sur combien de temps quelqu'un peut conserver, un organisme peut conserver des informations qui ont été analysées, quelles sont les conséquences qu'on peut en tirer. Tout ça, c'est un cadre qu'il faut construire. Alors la CNIL, pour les usages les plus précis, notamment pour lutter contre les infractions, estime que ça doit être la loi qui doit encadrer ce type d'usage. Alors pas tant par beauté juridique d'avoir une loi, mais que derrière, il y a un débat démocratique au Parlement sur ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas par rapport à ce type d'outils. Ce que ne souhaite pas la CNIL, le danger pointé par la CNIL, ça serait un usage incontrôlé de ce type de dispositif où chaque mairie, chaque magasin ferait un petit peu ce qu'elle veut dans son coin sans qu'il y ait vraiment une réflexion d'ensemble. Oui, parce qu'aujourd'hui, vous considérez que donc c'est au législateur de s'emparer de ce sujet de société. Alors pour les dispositifs en effet les plus intrusifs et ceux qui auront le plus de conséquences sur les personnes, par exemple il y a un vigile qui vient vous voir parce qu'on considère que vous avez volé, ou alors il y a un policier municipal ou national qui se déplace dans la rue parce que vous avez crié, vous êtes resté assis trop longtemps sur un banc face à une école maternelle et ça paraît suspect, là oui il faut une loi. Après il y a d'autres usages qui sont tout à fait légitimes et qui ne nécessitent pas forcément l'adoption d'une loi. Ça peut être par exemple des mécanismes, des algorithmes de comptage dans la rue pour voir s'il y a plus de voitures, plus de vélos, pour aménager la voie publique ou pour adapter les trains ou les métros. On voit bien que là, on n'est pas dans le même niveau d'atteinte à la vie privée des personnes. Est-ce que ça veut dire aussi que la technologie va plus vite finalement que nos législateurs, en tous les cas, que le cadre juridique dans lequel nous souhaitons tous vivre ? Oui, la technologie va nécessairement plus vite que le droit. Après, on a un droit qui, sur un certain type de sujet, est assez plastique. Si vous prenez la loi informatique et liberté ou le fameux RGPD, ce sont des lois qui posent des principes et puis après, c'est à la CNIL de décliner ces principes à certains cas particuliers. Donc, le droit peut évidemment se mettre en mouvement en même temps que la technologie, mais sur certains sujets particuliers, eh bien, la CNIL considère qu'il faut une réflexion. Il faut un peu prendre le temps, il faut se poser, voir vraiment ce dont on a besoin, ce qu'on doit faire, ce qu'on choisit de ne pas faire. Et ce serait un vrai choix parfois de ne pas utiliser ce type de dispositif pour un certain nombre de cas. La CNIL pose des lignes rouges en disant ça par exemple en matière de vidéo augmentée, c'est pas envisageable. C'est par exemple l'exemple de la notation la notation sociale comme il y a à Chine. En Chine, on ne peut pas imaginer que des algorithmes puissent catégoriser les gens selon leur comportement sur la voie publique. Jusqu'où ça va de ce que vous voyez sur l'ensemble, vous parlez de la Chine, et jusqu'où ces caméras augmentées, ces caméras capables d'analyser, jusqu'où vont-elles ? Elles peuvent aller très très loin. Là, je dirais qu'il y a plus de limite entre guillemets à l'imagination. Alors, on peut avoir des dispositifs qui font de la reconnaissance faciale. Donc ça, nous on l'a pas abordé dans notre position aujourd'hui parce que c'est une disposition. Enfin, ce sont des dispositifs particuliers avec des enjeux juridiques particuliers. Mais on peut aller jusqu'à une caméra qui reconnaît automatiquement les personnes. Et puis après, on a des caméras qui peuvent détecter des choses qui sont tout à fait légitimes du style quand un bagage est abandonné dans une gare ou dans un métro, on peut assez facilement retrouver la personne, encore une fois modulo un certain nombre d'organismes, de contraintes, de garanties juridiques. Et puis après, on peut avoir des dispositifs qui vont jusqu'à analyser l'humeur des personnes, les comportements des personnes, notamment à des fins marketing. Et là, nous, on estime que c'est beaucoup plus compliqué à mettre en place, c'est beaucoup plus discutable et ça ne peut être mis que sur la base du consentement des personnes. Est-ce qu'il y a urgence à réglementer? Je pense notamment le fait, par exemple, qu'il y a des grands événements sportifs qui vont arriver, qui vont mobiliser des forces de sécurité. On a vu le débat aussi sur la non-conservation de certaines images vidéo lors du fiasco du Stade de France également. Est-ce qu'il y a urgence à ce que le Parlement se saisisse de ces questions de vidéosurveillance? Ça fait des années que la CNIL dit que le cadre juridique actuel, actuel, exactement, il est trop ancien. Ouais. Il faut le rénover et à cette occasion, il faut avoir une réflexion un peu globale sur ce qui se fait, ce qui se fera à court et moyen terme, et puis quelles sont les conséquences pour l'ensemble de la société. Est-ce qu'on veut vraiment aller dans le tout technologique? La CNIL ne le pense pas. Oui. Merci beaucoup Thomas Dothieu d'avoir été avec nous pour parler effectivement de cette alerte
que vous émettez sur les risques de la vidéosurveillance intelligente. Je renvoie à votre site de la CNIL, si vous voulez lire l'intégralité de votre rapport. Thomas Dothieu, directeur de la conformité de la Commission nationale informatique et liberté. Merci d'avoir été avec nous sur Sud Radio. Merci beaucoup. Merci à vous. On va peut-être vous nommer secrétaire d'État au contrôle de la surveillance numérique. En tout cas, on va parler d'un potentiel secrétariat d'État à la sécurité civile. Bon, évidemment, on en parle beaucoup avec les incendies, mais il y a aussi d'autres catastrophes naturelles. On va en parler dans un instant. Sud Radio, c'est vous qui en parlez le mieux.